Chapitre 6. L'équilibre de l'ego. Trop de gens sous-estiment ce qu'ils sont et surestiment ce qu'ils ne sont pas. Malcolm Forbes. Joy se réveille dans son magnifique hôtel de Chiang Rai, étiré de tout son long dans un lit qui semble rivaliser avec les nuages par sa douceur. Après avoir accompli sa routine matinale, elle reste un moment levée dans les draps, son esprit divagant joyeusement sur les aventures que Marc pourrait avoir vécues après son séminaire au Maroc. Peut-être avait-il investi dans un marché de chameaux ou convaincu ses actionnaires de partir en retraite spirituelle avec Sadhguru. Ses pensées espiègles lui rappellent ses propres aventures. En presque un clin d'œil, elle a redémarré son tour du monde, rencontré des personnages hors du commun, visité des endroits magnifiques. Mais quel en a été le fil conducteur? Le lien invisible. Le souvenir de l'époque Covid surgit bizarrement. Joy se remémore combien elle s'était ramollie pendant cette période étrange. Heureusement que le séminaire Inside Out du Maroc s'est incrusté dans leur agenda routinier. La flamme des défis y a été ravivée et, depuis quelques jours, les projets commencent à se matérialiser dans sa tête. Mais est-elle encore prête pour de nouveaux défis? Après tout, son succès dans le monde pharmaceutique n'a tenu qu'à une petite étincelle, un déclencheur interne qu'elle a activé lors de cette soirée mémorable dans les toilettes d'un bar, lorsqu'elle a eu l'idée des préservatifs humoristiques. Elle se dit qu'elle doit garder cette énergie positive et accueillante, quand un doute montre le bout de son nez. Joy a pris l'habitude de le chasser de son cerveau avec une petite formule magique. Dégage! C'est une bonne façon de se rappeler que son cerveau lui joue régulièrement des tours, que fréquemment il manœuvre pour la garder dans sa zone de confort, dans son 6 sur 10. Elle se concentre et lance sa formule magique. Dégage! Après ce cri salvateur et assertif, Joy choisit de se diriger vers sa douche extérieure, un havre de paix, où l'eau fraîche glisse sur sa peau comme une caresse emplie de doux murmures. Ceci balaye les quelques soucis qui s'accrochaient encore. Se délectant de ce moment, Joy prend une grande inspiration et savoure les effluves tropicaux de l'air ambiant. Rafraîchie par ce délicieux baptême matinal, elle enfile un maillot éclatant et un pareo virevoltant. Elle s'apprête pour accueillir un soleil tropical déjà haut dans le ciel de Shanghai. Sa démarche, assurée et légère, dénote dans les couloirs opulents de son hôtel niché dans la jungle. En traversant les jardins, le chant des oiseaux se mêle au bruissement lointain de la vie sauvage. C'est une symphonie, la mélodie d'une nature libre et euphorisante. « Madame Joy, suivez-moi » lui lance un serveur, un sourire pétillant de malice accroché sous une moustache soigneusement taillée. Avec un air cabotin de conspirateur, il la guide à travers le domaine. Ils suivent un sentier de pierre qui serpente comme une invitation à ne jamais faire demi-tour. Après 2 bosquets et 3 cocotiers, les couleurs des fleurs tropicales explosent. Le soleil et les feuillages denses se font complices d'un jeu de lumière vivant. Après quelques minutes, ils atteignent une table isolée, savamment dressée dans une clairière secrète, un véritable écrin romantique. La table de bois exotique ornée de pétales de rose dénote sur ce tapis de verdure. En son centre, une enveloppe y attend Joy. Le cœur battant d'anticipation, elle s'approche. Sa curiosité est piquée au vif par ce nouveau chapitre. Elle s'imagine déjà Marc, satisfait du déroulé de son plan. Elle imagine son sourire, son rire. Cette joie devient contagieuse alors qu'elle s'empare de la missive, impatiente comme une petite fille devant un arbre de Noël. Marc a encore frappé. À l'intérieur de la missive, un billet pour Bangkok et un mot doux qui lui réchauffe le cœur. Chère Joy, chaque jour sans toi est un jour de trop, mais bientôt la fin de notre attente. Demain, cap sur Bangkok. Tu seras accueillie comme une reine à l'aéroport. D'ici là, je t'envoie des montagnes d'amour. Marc. Joy se laisse de plus en plus aller au jeu de Marc, de surprise en surprise, de billet d'avion en billet d'avion, d'étape en étape, et maintenant même des rencontres. Elle en a conscience. Le piment que cela apporte à sa vie est délicieux. Il nourrit son appétit naturel pour l'aventure. Déterminée à profiter de chaque minute de sa journée, elle décide de partir explorer Ban Nong Bua,
un village voisin niché au milieu des rizières étincelantes de Chiang Rai. Le charme rustique de ce village, avec ses maisons traditionnelles en bois, aux toits recouverts de feuilles de palmier, contraste avec la vie trépidante des grandes villes. Elle flâne dans le marché local. L'arôme des épices fraîchement moulues se mélange au parfum sucré des fruits tropicaux. Ses doigts glissent sur les peaux lisses et rugueuses des fruits locaux, mangustan, rambutan, durian. Intriguée, Joy décide d'en acheter quelques-uns pour voir si leur saveur est à la hauteur de leur réputation. Elle se dirige vers une petite échoppe en bambou. Les fruits y sont empilés dans un alignement parfait et coloré. L'échoppe est tenue par une jeune fille, sous le regard attentif de son papa. Pour récompenser la gentillesse et le service de l'enfant, Joy lui laisse un pourboire de 100 bahts. La jeune vendeuse n'en croit pas ses yeux. Elle se tourne vers son père avec un sourire radieux, lui montrant fièrement le billet. La fierté du père, voyant sa fille tellement heureuse, touche profondément Joy. Ce moment se suspend, comme si chaque acteur s'était ralenti jusqu'à se figer. Le père, la fille, ils se nourrissent chacun de l'énergie de l'autre. Ils nourrissent, à leur tour, leur propre énergie. Joy, en donnant son billet, a créé cet instant. Elle le déguste, elle le conscientise. Le père offre sa fierté à sa fille et goûte le bonheur de la voir s'accomplir. Son enfant s'enrichit et déborde de reconnaissance. C'est un tableau parfait, un petit bijou d'humanité. Le cœur de Joy se pince. Une bouffée d'émotion monte en elle. Elle reste un moment comme cela, immobile, envahie par les souvenirs de sa propre relation avec son père. Son père, pour qui toucher les étoiles semblait aussi plausible que de gagner le Tour de France en tricycle. Malgré son succès, il ne manquait jamais de lui rappeler: reste les pieds sur terre, ma fille. Plus tu grimpes, plus spectaculaire sera la chute. Joy se souvient parfaitement des conversations avec son père, sa philosophie du labeur émérite, sa résignation tacite face à une vie de dur labeur pour des gains modestes. Elle se rappelle cette fois, lors d'un après-midi chargé à la pharmacie, alors qu'elle tentait d'implémenter un nouveau système d'inventaire pour booster les ventes, son père s'était approché pour partager son scepticisme. Papa, ce nouveau système va vraiment dynamiser nos ventes, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Joy, je sais que tes intentions sont bonnes, mais rappelle-toi, ne répare pas ce qui n'est pas cassé. Nous avons toujours mis les bouchées doubles, et ça a très bien marché jusqu'ici. Viser les étoiles, c'est bien beau, mais ça attire juste les ennuis. Tu veux plus d'argent? Eh bien travaille plus, pas besoin de jouer les Einstein. Il prônait les bienfaits d'une vie dans la moyenne, effrayé par le risque des désillusions qu'il faisait rimer avec ambition. Une autre fois, lors d'un dîner, alors que Joy partageait son excitation après avoir reçu des louanges de ses professeurs pour ses idées novatrices, son père avait répondu avec un scepticisme fatigué. C'est bien d'avoir des idées, mais rappelle-toi que nous devons courir 2 fois plus vite pour obtenir la moitié de ce que les autres ont fait sans effort. Ne te fais pas trop d'illusions. Où serions-nous aujourd'hui sans mes années de travail acharné? Mais, papa, tu ne crois pas que ça vaut la peine d'essayer de faire mieux? Améliorer les choses, certainement, mais pense d'abord à être en sécurité, ma fille. Les idées grandioses ne remplissent pas l'assiette. Elles ne te sauveront pas si tu tombes. En voyant cette petite fille exhiber son billet devant son père, Joy y trouve une inspiration inattendue. Elle se dit qu'elle pourrait elle-même s'accorder un peu de reconnaissance pour le chemin parcouru, acceptant que son père ait fait de son mieux avec ce qu'il avait. Joy sait que les intentions de son père envers elle étaient bonnes, mais il vivait dans son monde, avec ses croyances et ses limites. C'est aussi une époque où le développement personnel était plus perçu comme une tare, voire une approche manipulatrice pour les faibles. Certains n'en avaient même jamais entendu parler. Elle laisse son cerveau flâner entre ses souvenirs nostalgiques et les étals abondamment achalandés. Elle tombe tout de même sous le charme d'une robe en lin bleu ciel, ornée d'éléphants brodés en fil blanc. Elle se dit que c'est le cadeau parfait pour célébrer ses récents succès. Tiens, ma belle, ça, c'est pour toi, se murmure-t-elle en imitant la voix de son père. Tu le mérites amplement. Après cette belle excursion, Joy retourne à son hôtel, encore imprégné d'un fourmillement du petit marché de Ban Nongboa. L'image de la petite fille et de son père rayonnant de fierté résonne encore en elle. Cela la connecte à sa relation avec ses propres enfants, Luc et Élise. De retour dans le calme de sa chambre, Joy s'installe à son bureau face à la fenêtre ouverte sur le ciel nocturne.
Elle prend une feuille de papier à l'entête de l'hôtel et commence à écrire. Ses mots coulent, aussi librement que la rivière qu'elle a longée plus tôt dans la journée. Mes chers Luc et Élise, chaque jour passé loin de vous me rappelle combien vous êtes extraordinaires et combien je suis fier de ce que vous devenez. Aujourd'hui, au milieu d'un petit marché en Thaïlande, j'ai été témoin de la fierté d'un père pour sa fille, une scène si simple et pourtant si puissante. Elle m'a fait penser à vous deux. Luc, ton récent succès à l'université et ta passion pour l'environnement ne cessent de m'inspirer. Élise, ta créativité, ta détermination dans tes projets artistiques me rendent incroyablement fier. Je suis loin, c'est vrai, mais je vous porte toujours dans mon cœur. Chaque expérience que je vis me ramène d'une façon ou d'une autre à vous. Je crois en vous plus que tout. Je ferai toujours de mon mieux pour que vous continuiez à poursuivre vos rêves. Continuez à briller, mes amours. Profitez de la vie sous tous ses aspects. N'oubliez jamais que c'est votre propre lumière qui guide vos pas. Avec tout mon amour. Maman. Après une dernière relecture, un sourire tendre se dessine sur ses lèvres. Elle glisse le papier plié dans une enveloppe. Elle se dit qu'elle la décorera plus tard, de quelques autocollants amusants avant de l'envoyer. Cette nuit, les étoiles semblent briller un peu plus fort, comme le reflet de la lumière qu'elle sent en ses enfants et en elle-même. Joy, en s'enveloppant dans les draps soyeux de son lit, saisit son nouveau téléphone pour perpétuer son rituel du soir. Envoyer un message tout doux à Marc. Ses doigts semblent glisser sur l'écran. Bonne nuit, mon amour. Chaque étoile ici brille en me rappelant ton sourire. J'ai hâte de te retrouver. Dors bien et rêve de nos aventures à venir. Le message envoyé. Elle sent une vague de tendresse l'envahir. Le lendemain est plus actif. Petit déjeuner copieux, dernier regard mélancolique par la fenêtre de sa chambre, et Joy fait ses valises. Elle se rend à l'aéroport avec une excitation pétillante pour les nouvelles expériences qui l'attendent. Le vol est agité, mais les turbulences marquent le tempo jusqu'à un atterrissage chaotique. À peine descendue de l'avion, Joy se plonge dans le tumulte grouillant de l'aéroport de Suvarnabhumi. Elle récupère sa valise qui semble avoir survécu aux caprices des bagagistes et se dirige vers la sortie. Elle se prépare à plonger dans l'effervescence de la ville, mais à peine a-t-elle franchi les portes de l'aéroport qu'un homme à la silhouette élancée s'avance vers elle. Joy? Surprise, Joy répond un peu perdue. Oui, c'est moi. Et vous êtes? L'homme affiche un sourire rayonnant et étend sa main pour la saluer. Je suis Johnny, pro de golf et un ami de Marc. Je crois qu'il vous a déjà parlé de moi, non? C'est moi qui ai tenté de lui apprendre à jouer, enfin, sans qu'il fasse trop fuir les arbres du parcours. Joy, se rappelant les anecdotes de Marc, rit doucement. Ah, le fameux Johnny. Marc m'a tellement parlé de vos exploits sportifs et de vos aventures sur le green. On peut se tutoyer, je suppose, alors, Joy. Prête pour une semaine de golf? Marc m'a chargé de t'initier à ce sport élégant. Enfin, élégant pour ceux qui choisissent de le pratiquer sans s'énerver. Une semaine de golf? Génial. Mais je t'avoue que les sports de balle et moi, ça fait deux. Je suis probablement plus doué pour envoyer la balle dans les buissons que sur le green. Pas de souci, on va transformer ces buissons en spectateurs de tes prouesses. Allons d'abord déposer tes bagages à l'hôtel, ensuite direction le parcours de golf. Entre le bouillonnement de la circulation de Bangkok et la perspective d'une aventure naissante, Joy se sent déjà embarquée dans ce nouveau chapitre de son voyage. Elle se demande si le golf sera pour elle une sorte de nouveau yoga ou si ce ne sera qu'une bonne excuse pour profiter d'un clubhouse confortable pendant que Marc, lui, s'amuse sur le terrain. La seconde option lui semble en l'instant nettement plus probable. Après avoir fait son check-in à l'hôtel Andaman Riverside et déposé ses bagages, elle se laisse entraîner dans une virée shopping au gigantesque Central Emporium de Bangkok. Il faut que tu t'équipes pour la semaine de golf à venir. Le choix de ta tenue est crucial pour envoyer la balle loin des buissons, lance Johnny. Elle ne sait pas trop s'il plaisante ou si sa remarque est sérieuse. Elle se contente de répondre avec un grand sourire. Le choix de la tenue est une compétence dans laquelle je vais facilement exceller, je pense. Le gigantisme des malls de Bangkok, avec leur organisation impeccable et leur diversité d'offres, laisse Joy ébahie. Regarde ça, Johnny, des polos fleuris qui crient presque I love my life, s'exclame Joy en choisissant quatre ensembles assortis. Jusqu'ici,
Je trouve que le golf a un certain charme. Après cette virée shopping réussie, Johnny conduit Joy au Siam Country Club, un véritable joyau à Bangkok. Les vastes fairways impeccablement entretenus et les installations somptueuses du club captivent Joy dès le premier regard. En riant, elle s'exclame: Mais c'est le Burj Al Arab du golf, ma parole! Admirative, elle contemple le panorama qui lui évoque le faste de l'hôtel 7 étoiles de Dubaï. Assis au clubhouse, ils commandent chacun un pad krapao, savourant la cuisine locale tout en profitant de la vue. Entre deux bouchées, Johnny partage des anecdotes croustillantes de ses journées de golf avec Mark. Et là, Mark a essayé de faire le malin avec un drive spectaculaire. Fin de l'histoire, il a lancé son club dans les temps. Les deux comparses rigolent ensemble. Le golf devient de plus en plus séduisant aux yeux de Joy, l'atmosphère étant parfaitement détendue. Johnny la sonde sur ses motivations réelles pour la pratique du golf. Pourquoi tu veux jouer? C'est juste pour accompagner Mark ou il y a autre chose? Joy, toujours prête à relever un défi, répond avec un sourire malicieux. Tu sais, je suis compétitive. Peut-être que si j'accroche, j'aimerais lui mettre une raclée de temps en temps. Johnny enchaîne, préparant son coaching golfique. Et l'intelligence émotionnelle, ça te parle? Surprise par cette question sortie de nulle part, Joy répond: Bah, j'ai bien glané quelques concepts dans des séminaires et surtout au contact des clients de la pharmacie. Sans lui laisser le temps de préciser les choses, Johnny enchaîne avec une autre question. Le regard des autres, ça compte pour toi? Joy saisit l'occasion pour affirmer son indépendance. Je m'en fous pas mal de ce que les autres pensent de moi. Johnny affiche un sourire complice. Bien, on va voir ça alors. Alors que l'après-midi touche à sa fin, Johnny emmène enfin Joy sur le practice pour voir si ses prétentions tiendront le coup face à la réalité du jeu. Plein d'enthousiasme, il pose un club dans les mains de Joy et commence par un précepte simple mais essentiel. Pour bien jouer au golf, il faut d'abord maîtriser l'art de mettre la balle dans le trou. Tiger Woods, par exemple, ne rigole pas avec ça. Il fait au moins 600 putts avant d'entamer 300 approches et 100 drives par entraînement. Alors aujourd'hui, on commence par le putting. Sur le putting green, Johnny lui montre comment ajuster sa posture et viser. Mais pour Joy, le début s'avère être un chapelet de ratés. Les putts manqués, les balles qui frôlent ridiculement le trou et refusent obstinément de tomber dedans, fissurent petit à petit sa confiance en elle. Joy se met à marmonner. Je suis nul. Je suis pas faite pour les sports de balle. Tu vois, je te l'avais dit. Johnny, toujours autant détendu, plaisante en la piquant légèrement. Au moins, les fleurs autour du green profitent de ta nouvelle tenue. Après une demi-heure de putting, Johnny passe à l'apprentissage des approches. Mais chaque swing de Joy semble envoyer la balle dans toutes les directions sauf celle du drapeau. Mais chaque swing de Joy semble envoyer la balle dans toutes les directions sauf celle du drapeau. Je pense que tu es trop respectueuse des vers de terre qui risquent de prendre ta balle sur la tête au fond du trou, s'amuse Johnny en observant ses tentatives maladroites. Je te l'avais dit, je suis l'ambassadrice mondiale des balles égarées, répond Joy, essayant de sauver la face dans un trait d'humour. Ils finissent l'entraînement au driving range. Les drives de Joy semblent déterminés à explorer toutes les trajectoires, sauf la ligne droite. Au moins, tu es constante dans l'absence de ligne droite, taquine Johnny, la poussant à craquer. Frustré, fatigué, Joy lance finalement le club sur le sol après un énième drive raté. Joy soupire. Peut-être que le golf est juste une métaphore pour me montrer que je devrais rester en fait loin, loin, très loin des terrains de sport. Johnny, toujours positif, ramasse le club et lui propose une pause. Tu sais, chaque golfeur a ses débuts. Si on allait prendre un verre, je suis sûr que les boissons ici ne nécessitent pas de coordination œil-main. Installé confortablement au clubhouse, Johnny lui expose ses intentions de coaching un peu farfelues. Joy, je t'ai joué un tour, parce que je veux te voir progresser très vite. Je t'ai poussé dans tes retranchements volontairement pour que tu ne revives plus jamais la frustration que tu as vécue cet après-midi. Le golf, c'est passionnant, parce qu'il faut être aligné sur tous les fronts, physique, mental, émotionnel et même spirituel. Joy sourit. Cela me rappelle un séminaire au Maroc que j'ai fait il y a quelques années. Johnny ajoute avec un clin d'œil malicieux. Ah, toi aussi t'as rencontré Pierre.
Nos méthodes suivent la même philosophie. En fait, nous avons, Pierre et moi, passé 2 ans à combiner golf et psychologie. Joy éclate de rire. Ah, je reconnais bien là les stratagèmes de Pierre. Johnny continue son explication dans un ton un peu plus pédagogue. J'ai essayé de situer tes blocages. Au golf, plus qu'ailleurs, les obstacles sont souvent spirituels ou émotionnels. On peut vite oublier la beauté du sport à force de se focaliser sur les résultats. C'est fou, tu te rends compte que tu as passé une journée incroyable et que juste quelques swings ratés pourraient tout gâcher. Johnny lui rappelle alors la question posée plus tôt. Tu te souviens que je t'ai demandé si le regard des autres comptait pour toi? Joy acquiesce, pensive. Oui, et alors? Quel rapport? Johnny sourit. J'ai observé que c'était important pour toi, peut-être même sans que tu t'en rendes compte. Ce besoin d'approbation, d'être à la hauteur, on le voit sur le terrain de golf, tu n'as pas cessé de te dévaloriser aujourd'hui. C'est peut-être un héritage de ton éducation, où on t'a appris à douter de toi-même? Stupéfaite par l'analyse de Johnny et par la synchronicité avec son expérience au marché de Ban Nongboa, Joy se sent plus que jamais interpellée. Joy, au golf, comme dans la vie, la façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont tu fais toutes les choses. Si tu changes ta manière de te percevoir, de te valoriser, de te donner de la reconnaissance à chaque coup, tu vas non seulement progresser au golf, mais aussi profiter de chaque moment. Sinon, le golf deviendra une source de frustration, comme pour tous ces joueurs qui finissent un parcours frustré et se consolent avec une bière au clubhouse. Joy, absorbé par les paroles de Johnny, s'interroge encore. Donc tu dis que mon problème n'est ni un manque d'amour de soi, ni de confiance en moi? Comment tu distingues ça? Johnny sourit, prêt à clarifier. Oui, ce que j'identifie chez toi, c'est que tu manques d'estime de toi, pas d'amour de toi ou de confiance en toi. Regarde, l'amour de toi, c'est quand tu te trouves belle, quand tu t'aimes, indépendamment de tes réussites ou de tes échecs. Tu te trouves moins belle ou tu t'aimes moins quand tu rates un coup de golf? Joey réfléchit un instant puis secoue la tête. Non, bien sûr que non. Voilà, acquiesce Johnny. Ah, c'est l'amour de soi. La confiance en soi, c'est savoir que, malgré les obstacles, tu peux réussir tes objectifs. Prenons ton parcours professionnel. T'as atteint des sommets, non? Cela montre que tu as une forte confiance en tes capacités. Joy hoche la tête, une lueur de compréhension dans les yeux. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai toujours su que je pouvais atteindre mes buts. Peu importe les défis d'ailleurs, business, famille ou sport, j'y arriverai. Exactement. Donc tu sais que tu arriveras à bien jouer au golf, tout comme tu es arrivé à courir le marathon de New York. Johnny semble satisfait de son éclaircissement. Ce qui te manque parfois, c'est l'estime de toi-même. C'est croire en ta valeur intrinsèque, indépendamment des résultats que tu obtiens. Tu peux être fier de toi, fier de tes performances au golf ou dans toute autre situation. C'est le manque de fierté et de reconnaissance de ta valeur qui te font douter et qui te font te critiquer intérieurement quand tu fais un mauvais coup. Joy prend une profonde inspiration, absorbant la leçon. Donc, quand je dis je suis nul après avoir raté un coup, c'est là où je dois travailler, pas sur l'amour ou la confiance en moi, mais sur l'estime que j'ai de moi-même. Absolument, confirme Johnny. Laisse-moi te donner un autre exemple. Serena Williams. Elle est restée au top du tennis mondial pendant 15 ans. Elle a été numéro 1 pendant plus de 6 ans. Pourtant, elle a gagné à peine 54% de ses points. Tu t'imagines la catastrophe si elle se sentait nulle à chaque point perdu? C'est en reconnaissant et en renforçant ton estime de toi, en étant fier de toi et non de ce que tu fais, que tu pourras vraiment profiter du golf. Tout comme profiter de la vie d'ailleurs, sans te laisser définir par le regard de l'autre. Joy enchaîna directement en bon élève. Et comment je peux faire cela? Johnny prend un peu de temps avant de lui répondre. Commence déjà après chaque coup à te dire I am enough. Cette expression ne se traduit pas bien en français, mais cela résume que tu es assez, que tu en fais assez et que tu donnes le meilleur de toi-même à chaque instant. Joy, inspirée par cette révélation, se sent plus légère. Merci Johnny, c'est une leçon que je n'oublierai pas. Demain sur le terrain, je vais jouer pour le plaisir de jouer et non pour prouver quoi que ce soit. Johnny sourit largement, satisfait de voir sa nouvelle élève saisir une vérité aussi essentielle. C'est ça l'esprit, c'est ainsi que tu commenceras à réellement t'amuser et à exceller. Le golf n'est pas juste un jeu de précision, c'est un jeu de vie. Après cette belle prise de conscience, Joy se dirige vers son hôtel.
un établissement niché au cœur de la ville, offrant une oasis de tranquillité face à l'effervescence de Bangkok. Sa chambre, une suite spacieuse au décor épuré et élégant, est baignée d'une lumière douce. Les baies vitrées offrent une vue panoramique sur les lumières scintillantes de la ville. Elle se laisse tomber sur le canapé moelleux, ses pensées encore tournées vers les leçons de golf et les conseils de Johnny. Elle sent que cette journée va marquer un tournant dans sa façon de voir les choses, pas seulement dans le sport mais dans la vie en général. Inspirée, Joy saisit son téléphone pour partager ses nouvelles expériences avec Mark. Elle ouvre son application de messagerie, son cœur battant d'excitation et de gratitude, et commence à taper son message. Mon amour, quelle journée incroyable. J'ai rencontré Johnny, ton ami golfeur. Je confirme que c'est un personnage hors du commun. Il m'a initié au golf, mais plus que ça, il m'a ouvert les yeux sur certaines choses essentielles. Savais-tu qu'il a travaillé avec Pierre? Oui, le Pierre de notre séminaire au Maroc. Je commence à comprendre pourquoi tu es si passionné par ce sport. Johnny m'a parlé de l'importance de l'alignement dans le golf, pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Cela m'a vraiment fait réfléchir sur comment je me vois, sur les obstacles que je me crée parfois. Il a un vrai talent pour percevoir les blocages émotionnels et spirituels. Il m'a fait réaliser que je devais peut-être appliquer certaines de ces leçons à d'autres aspects de ma vie. En tout cas, je te remercie tellement de m'avoir arrangé cette semaine avec lui. C'est bien plus qu'un entraînement au golf, c'est une leçon de vie. J'ai hâte de te revoir et je t'envoie mes pensées les plus tendres. Elle signe le message Joy avec un petit cœur et l'envoie. Un sourire s'étire sur ses lèvres alors qu'elle imagine la réaction de Marc. Puis, profitant du silence apaisant de la chambre, elle s'étire et décide de passer le reste de la soirée à méditer sur les leçons de la journée. Elle se dit qu'il faut qu'elle se prépare mentalement pour sa session de golf du lendemain. Une tasse de thé vert à la main, elle se dirige vers le balcon. Elle s'installe pour profiter de la brise nocturne, ruminant sur ses progrès et philosophant sur les possibilités infinies que l'avenir lui réserve.